Et quand vient l'instant des témoignages, le verbe est assez lourd pour ceux qui ont aimé et côtoyé de près Maman Seigneur Christine. Je voudrais apporter une légère correction dans l'intonation de l'appellation. C'est ça, tant comme. Ce n'est pas exactement la même chose. Et je voudrais remercier toutes les personnes et les personnalités qui ont bien voulu venir ce jour pour assister à la célébration de notre sœur, de notre fille, Maman Seigneur Christine. Je prends la parole à double titre en tant que son grand-père, c'est-à-dire de succession, de successeur de son grand-père, que je suis à travers mon défunt père. Mon grand-père donc, dont je suis le successeur, était le père de Melia André. Melia André donc qui est le père de Seigneur Christine, dont nous célébrons aujourd'hui sa vie. Nous allons dire célébrer la vie, parce qu'elle a vécu, elle a fait beaucoup de choses. Elle a fait beaucoup de choses, notamment elle a donné naissance à beaucoup d'enfants, des docteurs, des grandes personnalités de l'État qui sont ici. Et donc elle a passé sa vie sur terre avec des fruits porteurs pour l'avenir de notre pays. Ici donc nous avons ces invités et nous leur remercions d'avoir bien voulu répondre à cette invitation. Peut-être pas cette invitation, mais venir essuyer les larmes de leurs amis. Je prends aussi la parole comme le frère, je peux dire le petit frère de la défunte, parce qu'en famille, on se connaît comme frère. Et je veux vous apporter une anecdote. Le jour où on venait ici pour la dot, j'étais tout petit comme ça, et ce jour-là, il avait plu sur moi quand on passait au cours d'eau Belekamba. Et on m'avait remis une pièce de 100 francs. J'étais très content pour avoir été récompensé et pour avoir participé à cette cérémonie de dot. Seigneur Christine était dans un groupe de chorale à l'église évangélique de Conti. Je peux dire qu'elle avait la voix de Aretha Franklin. Elle chantait très bien. C'était un groupe de chorale, le chorale des enfants de Saatrakam. Parce que mon défunt père était à l'église comme ami de l'église. Et comme anecdote, c'est mon défunt père qui s'est battu pour que l'église évangélique puisse récupérer son terrain à Conti, qu'il avait perdu après les événements de troubles. Parce qu'on voulait récupérer le terrain qu'il avait laissé en fuyant les maquisards, comme on disait ici. Donc, pour dire que nous sommes intégrés à l'église évangélique du Cameroun, de Conti, et que notre sœur a suivi ce chemin de la bonne nouvelle, et que d'abord que j'espère qu'il a retrouvé son père et sa mère là où ils étaient partis ici avant, et j'espère que le jour du jugement dernier, par sa vie, qu'elle puisse être exaucée. Je vous remercie. Avait été vraiment doublement frappé. Le 25 juin, elle perdait Fopa Martin, le petit frère de Maman Seigneur Christine, qu'elle a lamenté presque 4 jours. Et le 3 février, c'est Maman Christine qui passait aussi l'arme à gauche, de façon aussi brusque. La famille Melia a été vraiment touchée. Et c'est peut-être en ce jour du 15 janvier 2022 que nous pouvons vraiment accepter que Maman Christine est vraiment décédée. Parce que depuis ce temps, personne n'avait vraiment admis
que maman Christine était décédée. Vu les circonstances où, après presque 4 jours de maladie, on l'a inhumée sans que presque personne ne soit là, parce que toute la famille était éprouvée par le décès de l'autre fils qu'elle venait de perdre. Et c'est comme si le ciel nous était tombé sur la tête. Perdre 2 personnes comme ça là en moins d'une semaine. Nous avons été vraiment éprouvés. En ce jour, nous vous remercions d'être venus aussi nombreux pour célébrer la vie de maman Christine. Les mots me manquent parce que si je continue, je risque, parce que c'est en ce moment que moi-même je suis en train de comprendre que maman Christine est vraiment décédée. Je vous remercie d'être venu. Merci. Merci. On a passé un grand temps à Manjo. Elle était pour nous une bonne trésorière, une bonne conseillère. Maman, en ce jour, nous ne pouvons que te dire adieu. Repose en paix. Que là où tu te trouves, sache que ta place est toujours un grand vide au sein de l'association des femmes et filles Bamboué et du quartier 8 en général. Maman, adieu, repose en paix. Merci pour la brièveté. Nous allons poursuivre cette phase des allocutions avec le mot de l'une des belles filles de la famille, en la personne de Madame Tandia Mireille. C'est un honneur de prendre la parole comme représentant des Bleus à cette cérémonie de commémoration du décès de notre maman disparue. Maman, tu n'étais pas parfaite comme nous, mais tu avais des qualités qui imposaient le respect. Tu avais un sens élevé du pardon et de l'amour pour autrui. C'est un regard de qualité de l'épaule, hyper protectrice. Permettez le superlatif que tu as accouru au chevet de ton fils malade, mon chéri tendre époux. Attristé par son état, tu ne m'as pas pu tenir. Je ne voudrais pas revenir sur des circonstances suffisamment douloureuses de cette maladie et qui à chaque fois m'arrachait une larme. Tu étais le point qui unissait, tu étais le pont qui unissait la famille et ton départ a fragilisé cette famille. Maman chérie, nous t'aimerons, nous te remercions que le Seigneur t'aura accordé ces merveilleuses années que nous avons passées à tes côtés. Et ta chambre restera chez nous, restera désespérément vide. Nous implorons le Très-Haut qui nous accorde la grâce d'impacter des vies en étant des ponts comme tu le faisais si bien. Maman chérie, c'est comme si c'était hier, tellement c'était douloureux. Tu es arrivé à mon chevet parce que j'étais appelée ce matin-là autour de 4 heures que maman vient, ça ne va pas avec ton fils. Et tu es venu. Tu as assisté à tous ces moments si difficiles où j'ai failli perdre mon époux. Tu as été la plus forte, mais tu n'as pas pu tenir. Maman, repose en paix, chérie. Maman, chérie, repose en paix. Et que la terre de nos ancêtres soit chère. Merci à vous tous qui avez fait le déplacement pour cette cérémonie.
et que chacun retrouve son domicile sans heurte. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde la grâce d'être des bons comme maman Christine. Je vous remercie. On a vécu avec elle pendant 1 an au Canada. On a eu la chance de vivre avec elle. Pendant les 1 an, on a vraiment vécu comme une très grande famille. Maman était pour nous le soutien. Elle faisait tout. On se levait, elle avait déjà tout fait. Lorsqu'elle est partie, on s'attendait à ce qu'elle revienne. Elle n'est plus jamais revenue. C'était tellement difficile le jour où elle est décédée parce que on a juste vu qu'elle ne parlait plus. On a essayé de parler. On a senti avec mon épouse que maman était partie. Puis c'était tellement difficile. Tellement difficile. Le plus dur était de ne pas être là à côté d'elle. Mais aujourd'hui, avec votre compagnie, on peut enfin dire ces derniers mots-là. Donc, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. C'est tellement difficile, mais bon, on essaie de poursuivre avec. Puis, je dis juste merci d'être venu. Puis, merci. Que Dieu accompagne chacun pour le retour. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. J'ai eu cette grâce-là de partager avec elle ce dernier moment de vie. Parce que, voilà, je venais de perdre mon papa. Elle a couru malgré la pandémie du Covid-19 depuis le Gabon afin de venir pour éloigner de nous la dépression. Je me souviens qu'elle savait me consoler en me disant que le plus important était maintenant de prendre soin des vivants et que ceux qui étaient partis sont désormais partis. Maman nous a appris à être fiers et à être forts devant l'adversité. Elle nous a appris aussi que malgré la situation que nous étions en train de traverser, il était important de rester ensemble et d'être forts ensemble dans la prière et surtout de ne pas oublier de soutenir l'autre lorsqu'il était dans les moments de tristesse. Grâce à elle, les moments de tristesse se sont remplacés par des moments de joie. Elle a dessiné des nouveaux sourires et c'était pour nous un nouveau espoir qui a été malheureusement très court. Malheureusement, ça a été court, mais nous avons su en profiter à fond. Et on a compris que de la même façon que nous avons aimé Mémé, Dieu aussi l'a aimé. Assez pour l'arracher, assez tôt. Nous pouvons seulement dire aujourd'hui que nous allons garder les moments de partage de sport, les moments de télévision sur sa chaîne préférée Vision 4, où j'ai découvert une mamie très instruite et très cultivée. Avec mes frères, nous savions nous vanter d'avoir une mamie particulière, une mamie qui se comporte d'une façon assez particulière. Elle était vraiment unique, cette mamie, et nous n'allons jamais oublier cela. Maman, où que tu te trouves aujourd'hui, sache que la mort n'arrête pas l'amour et nous t'aimons très fort. Nous t'aimons vraiment de tout notre cœur. Va et repose en paix. Merci. Ah oui, merci aussi que le témoignage élogieux à l'endroit de l'illustre disparu. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec... J'ai la faiblesse de croire que d'un point de vue purement arithmétique, maman a mis au monde 9 enfants. Notre Benjamin est aujourd'hui âgé de 30 ans. Et ma mère est décédée quand elle avait 70 ans. C'est la preuve que notre Benjamin a passé 40 années de sa vie en compagnie de sa maman. Que dire de l'aîné ou bien du second fils que je suis? Nous n'allons pas être avares et ravis la vedette à ceux et à celles qui dans cette cour n'ont pas eu la chance de connaître les mères ou qui ont eu le malheur de la perdre très tôt. Nous avons envie de dire que nous avons passé de très très bons moments avec notre maman. Notre maman était une polarisation de plusieurs modèles. Notre grand-père l'a dit tantôt, modèle religieux, parfaite choriste, mais aussi modèle intellectuel. Peut-être que beaucoup ne le savaient pas, et les parents vivant à Bacham peuvent me demander si je me trompe. Je crois bien savoir que notre maman est la toute première fille de ce village Bacham à avoir obtenu un certificat d'études primaires et élémentaires. C'était la toute première. Donc, il est tout à fait
normal qu'elle ait pu reproduire d'un point de vue génétique certains spécimens qui lui ont ressemblé. Ça, c'est pour le mettre à son compte. D'un point de vue purement social, maman était également un modèle, parce qu'elle n'était pas seulement la maman des 9 enfants que nous sommes. Elle n'était pas que la maman génitrice des 9 enfants que nous sommes. Beaucoup peuvent témoigner de la chaleur maternelle que notre maman leur a apportée, bien que ceux-ci ne soient pas nés de son propre sein. Mais une disparition est une disparition, et une disparition, ça fait mal. Je m'en voudrais peut-être de terminer cette intervention sans revenir sur une expérience personnelle que j'ai vécue avec ma maman sur ces derniers moments, parce qu'en effet, c'est à mon chevet, presque agonisant, qu'elle a couru, parce que maman, c'était une mère poule. C'était une mère poule qui paniquait lorsque l'un de ses fils avait un simple rhume. Elle a couru et elle m'a trouvé dans un très piteux état. Et quand j'ai été interné à l'hôpital, dans la même soirée, elle a chuté et les choses se sont emballées. Alors, elle a rendu l'âme quand moi-même j'étais presque à l'article de la mort. Mais par une extraordinaire dialectique ou un extraordinaire retournement de la situation, ma maman est décédée et j'ai pu me rétablir. Il s'agit d'une dialectique peut-être absurde qui a donné lieu à une littérature post-mortem assez macabre. Donc, certains auteurs sont certainement présents dans ce cours. Je le dis pour rire, pas pour faire des procès. Et pendant que certains louaient le Seigneur d'avoir fait en sorte que le fils puisse survivre à la disparition de la mère, d'autres ont pensé plutôt que le fils qui survit à la disparition de la mère doit être pour hégémonie, doit être condamné. C'était une situation assez difficile. Et fort heureusement, dans cette atmosphère, j'allais dire d'ensauvagement généralisé, il y a eu beaucoup de personnes qui ont gardé la lucidité et qui nous ont permis de ne pas désespérer de la vie. Nous en profitons pour dire que lorsque, dans notre petit passage sur Terre, nous avons la chance l'heure ou le malheur, j'allais dire, de rencontrer des gens qui vivent des tragédies, plutôt que d'être des murs qui en séparent les membres, il faut se constituer en pont pour les relier. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que de façon très unanime, nous avons choisi comme épitaphe à cette photo le chapitre 12 de Romains, verset 10 qui dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » C'est ainsi que nous voudrons continuer l'entreprise de notre maman, qui était une femme conciliatrice, qui était un pont qui savait relier. Je vous remercie. Maman Sénie Christine est née en 1951 à Bacham. Elle a obtenu son certificat d'études primaires et élémentaires en 1967. Et comme le disait mon aîné tantôt, certains anciens du village peuvent nous contredire peut-être, mais c'était l'une des premières femmes à obtenir le certificat d'études primaires et élémentaires au niveau du village Bacham. Comme c'était la mode à l'époque, les filles étaient condamnées au mariage. L'école était réservée pour les garçons. Donc, une fois le certificat d'études primaires et élémentaires obtenu, maman était contrainte à épouser papa, puisque c'était la logique à l'époque. C'était une société très machiste où c'est les hommes qui avaient le droit à l'éducation. C'est ainsi qu'elle épouse papa en 1967, une union qui a donné 9 enfants, comme l'a dit mon aîné tantôt. Elle essaye de faire des études, une spécialisation en soins infirmiers. Elle ne réussit pas à convaincre papa à faire cette spécialisation parce qu'il voulait à tout prix la garder à la maison afin de mieux veiller sur ses biens, comme on le dit.
dans le langage courant. Mais après moult tractations, quelques années plus tard, elle réussit quand même à le convaincre de suivre une formation de couturière à Konsamba, dans la ville de Konsamba. Elle fait sa formation de couturière et après sa formation de couturière, elle s'installe à Manjo où elle exerce comme couturière pendant près d'une trentaine d'années. Et pendant toute sa vie de couturière, elle a formé des dizaines de jeunes dames à la couture. Elle a cousu les tenues de plusieurs collégiens et lycéens de la ville de Manjo. Et je me souviens qu'à l'époque, chaque fois qu'on passait dans l'atelier de maman, on avait toujours minimum une demi-douzaine d'apprentis couturières. Comme quoi c'est une femme qui a su transmettre son savoir aux générations futures. Au niveau religieux, elle était très pieuse, membre de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Sédek Manéwan à Manjo. Animée par son instinct grégaire, elle était également membre de plusieurs associations, dont l'association des jeunes filles et femmes membres de Manjo qui a témoigné il y a quelques minutes. Moi j'ai quitté le Cameroun en 2007 et pendant toutes les années que j'ai eu à passer à l'extérieur jusqu'à présent, j'ai très peu vu maman. Je n'avais qu'une ou deux semaines par an à l'occasion de mes vacances au Cameroun. J'ai eu la chance quand même de passer 2 ans avec elle au Canada en 2015 et en 2017. Et j'ai eu le privilège de discuter avec elle pour la dernière fois le 3 février 2021. Lorsqu'on m'a appelé pour me dire que maman faisait de la fièvre. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai demandé si elle avait d'autres symptômes que la fièvre. Maman m'a dit qu'elle toussait depuis une semaine. Quand j'ai eu cette information, j'ai compris que la situation était beaucoup plus grave que je ne pouvais l'imaginer. Qu'il va falloir un miracle que ce ne soit pas une maladie à coronavirus, puisqu'on est en plein dans l'épidémie et qu'au niveau du Cameroun, aucune disposition n'était prise par rapport à la distanciation physique. Le lendemain, le diagnostic a été confirmé, elle a été évacuée à l'hôpital régional de Bafoussam. On m'a dit qu'elle était en détresse respiratoire, on l'a mise sous oxygène et elle est décédée quelques heures plus tard. Elle a été inhumée le lendemain, loin de nous, sur la sommation des autorités sanitaires, vu le contexte dans lequel elle est décédée. Inhumée sans que nous n'ayons l'occasion de lui rendre un dernier hommage. Oui, ce fut douloureux. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a donné l'occasion de pouvoir nous rattraper si on va appeler ça un rattrapage. Parce qu'en fait, de rattrapage, il n'y a jamais de rattrapage dans la vie. Ce qui est perdu est perdu. Je vous remercie infiniment. Grand-mère repose désormais auprès de son chéri, Papa Mouafou Maurice, parti plus tôt. Rodrigue, Rousseau, Alain, Augustine, Judith, Ferdinand, Lavoisier, Huguette et Yannick, à travers cette gerbe de fleurs sur la tombe, prient pour le repos éternel de leur maman chérie. Grand-mère est partie. C'est bien triste, mais pour la postérité, elle a laissé quelqu'un d'autre pour conduire le bateau de ses œuvres à bon port. Maman Toukem Mouafou Judith, épouse Tafopi, a désormais cette grande responsabilité. Nous voulons te confier la nouvelle mère, la nouvelle maman, Madame Toukem Mouafou Judith, épouse Tafopi, avec toutes ses nouvelles responsabilités et charges. Comme tu es le Dieu fidèle et le Dieu qui comble de toutes choses, nous t'en supplions, notre Dieu et notre Père, de combler notre sœur Judith à la dimension de cette nouvelle responsabilité et charge. C'est donc sur elle que reposera la stabilité et la prospérité de cette grande famille, sous le regard bienveillant du père, le docteur Tsoyem Alain. Mes frères ont resté soudés là, que le diable n'entrait pas pour nous séparer. Oui. Que les gens continuent à être ce que ma maman était, à faire promouvoir cet esprit de rassemblement et non de division.
que les gens davantage continuent à se comporter comme des ponts qui relient des personnes plutôt que des murs qui les séparent. Mon grave vœu, c'est que la paix règne au sein de la famille, qu'il n'y ait pas de discorde, qu'on continue à pérenniser la paix et l'amour entre les frères et sœurs, ouais, entre les enfants de maman. Ça, c'est mon vœu le plus ardent. La famille Moifou n'a pas fait d'économie en ce qui concerne la gastronomie. Dans les différentes maisons de réception, chaque invité trouvait son compte pour le bonheur d'une maman qui savait partager.